La France bouge dans l'univers du sport et notamment dans celui des coachs sportifs. Vous avez sûrement remarqué qu'il y en avait de plus en plus autour de vous. Et oui, il y a eu les confinements qui ont poussé les coachs, en particulier sportifs, à innover, à proposer à leurs clients des solutions pour assurer ce maintien de la relation. On a vu qu'ils ont pu avancer leur pion grâce au distanciel. Alors comment s'y retrouver? Qui sont ces entrepreneurs du sport? Eh bien, on va en parler avec le pro des coachs. C'est vous, Joël Bouraïma, alias Coach Joe. Vous allez bien? Ça va bien, On merci. vous, on vous connaît aussi parce que vous avez été le coach de la Star Academy, coach de star et coach tout court. Vous êtes français, vous vivez à Los Angeles avec votre C'est bien ça, épouse et vos enfants. Vous venez de sortir un livre, Toujours tout donner, c'est ça? c'est ça. Aux éditions Talent Édition. C'est une forme de biographie. On voit tout Exactement. votre cheminement, tout votre parcours. On l'a entendu au début de l'émission, vous êtes le patron du jour. Vous êtes votre propre patron. Donc pour qu'on comprenne qui vous êtes, vous allez vous aussi pitcher votre entreprise, puisque vous êtes une entreprise à vous tout seul. Est-ce que Exactement. vous êtes prêt pour la minute? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc c'est ce qui va me différencier de mes deux collègues ici. Mon entreprise qui est basée aux États-Unis s'appelle Joël Bouraïma Inc. Incorporation. C'est une entreprise qui n'a que moi comme salarié, puisque tout est basé sur mon travail de coaching personnalisé auprès de personnes dans l'entertainment principalement. Athlète de haut niveau, NBA, Ligue 1, Pro A. J'ai ensuite développé la partie séminaire en entreprise et tout ce qui est team building. Et depuis peu, comme vous l'avez précisé, tout ce qui va être télé et audio par rapport à différents projets d'émissions dans lesquels vous allez pouvoir me retrouver. Merci pour votre pitch très complet, Joël Bouraïma, alias Coach Joe. Je vais vous appeler Joël Bouraïma Joël Bouraïma, oui, parce là on est que en France. on est en France. Coach Joe, c'est mon nom de scène. C'est votre nom de scène Joël, et c'est Joël, très américain. exactement. Donc là, on est en France, donc on va rester français. Donc pour que tout le monde comprenne qui vous êtes, tiens, allez, on va d'abord écouter un petit passage de vous. Ça se passe lors de l'émission, justement, la Star Academy. On va échauffer un petit peu, monter en température. On va avoir un petit peu d'échauffement articulaire, amplitude articulaire. Et ensuite, on va avoir nos petits poids là et quelques petits exercices sympas. À chaque fois, c'est des petits, petits exercices, petits. Faut pas commencer en leur mettant la pression. Bah Tout est ouais, petit. mais c'est comme ça avec tout le monde. J'essaye de mettre tout le monde au même niveau, oui. Alors, pour comprendre l'entrepreneur que vous êtes, Joël Bouraïma, je vous propose d'abord qu'on parle de vous, parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Je l'ai précisé tout à l'heure, c'est pas la chance. Non, c'est pas la chance. Pas du c'est tout. pas la chance. Hein. Ou alors, si on appelle ça la chance, je définirais la chance donc comme la rencontre de la préparation et de l'opportunité, puisque c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Cette chance, elle est passée, mais c'est clair que quand elle est passée, j'étais prêt et À la saisir. à la saisir. Mmh. Et je l'ai saisie, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à m'exporter aux États-Unis et à vivre de ma passion, qui est le sport à la base. Vous vivez à Los Angeles depuis combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant, Ça depuis fait 8 ans. 2015. Avant, si on revient sur votre parcours, vous venez des Yvelines, vous venez Exactement. d'une cité HLM de Saint-Cyr-l'École. Oui. Et dès le démarrage, lorsque vous étiez enfant, votre amour pour le sport ça a été une évidence. Ouais. Ouais. Immédiatement, vous avez évolué avec des amis. Je rappelle un peu d'où vous venez. Votre papa est sénégalais, votre maman vient de Corrèze. Au départ, vous avez commencé avec le judo, Exactement. puis le foot. Mhm. C'est ça, c'est au fur et à mesure que vous avez expérimenté différents sports et vous vous êtes dit dès le début, j'en ferai mon métier. C'est ancré en vous. C'est en allant tâter de moi-même un peu tout ce qui se faisait au niveau sportif que j'ai découvert que moi, c'était quelque chose qui me plaisait et qui me correspondait tout à fait. Je me voyais bien évoluer dans ce milieu-là. Après, je ne savais pas encore comment et quelle voie prendre à ce moment-là, puisque j'ai peut-être 8-9 ans quand je commence tout ça. Et ça a été bien plus difficile que je ne le pensais. Bien plus difficile. Les portes se ferment au fur et à mesure. Donc, on se remet dans le contexte. Vous êtes à Saint-Cyr-l'École. Vous souhaitez faire une fac de sport, Exactement. mais on vous oriente totalement vers autre chose. Vous êtes en classe de 3e. À cette époque-là, ce que disent les professeurs, c'est la parole bénie. Donc, vous allez vers une voie, entre guillemets, technologique. Exactement. Professionnel même. Professionnelle. Ouais. C'est-à-dire, C'est vous ce qu'on avez m'envoie en appris quoi? CAP, BEP vente. Ouais. Donc, moi, j'étais pas un mauvais élève. On va dire que j'essayais toujours de m'arranger pour avoir la moyenne. J'avais certaines facilités.
Là, j'étais dans un contexte qui me plaisait pas spécialement. J'aimais pas ce que j'apprenais. Donc, je faisais vraiment juste ce qu'il fallait pour pas me faire gronder à la maison Mmh. avec des mauvaises notes. Et pour, je le pensais que ça allait être assez, pour passer au niveau de la classe supérieure. Sauf que là, j'en ai peut-être pas donné assez, ou en tout cas, eux ont estimé que c'était pas assez. Et en sortie de collège, au lieu d'être réorienté vers une filière normale pour après Général, ouais. enchaîner avec la fac, Mmh. on m'oriente vers cette filière professionnelle vente. Mmh. Donc on vous apprend à vendre, à être On m'apprend à vendre. commercial. Vous avez retenu des choses de cette Ah oui, époque-là? oui, oui, oui. Au-delà des portes qui se ferment, qui vous donnent encore plus de force pour vous dire: «Bah, je vais encore plus les ouvrir». Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Est-ce qu'il vous en est resté quelque chose? Bah, je pense que si aujourd'hui j'arrive à me vendre de la manière, de laquelle j'arrive à me vendre, c'est peut-être aussi parce que je suis passé par ce cursus. Mmh. Donc c'est pour ça que je ne regrette en rien ce passage, En en BEP, BEP, CAP? CAP. Mmh. J'ai essayé en tout cas à l'époque d'en tirer le meilleur puisque je l'ai eu, assez facilement avec des notes plutôt élevées qui sait si j'avais pas, pris cette, filière, peut-être que ce qui se passe après, ça n'arrive pas. Donc je le prends, je l'apprécie Vous et l'avez renversé, vous voilà, l'avez pris de manière positive. Vous finissez par passer votre bac et vous intégrez cette fameuse fac de sport, finalement. hein, Ouais. où là vous avez votre diplôme de professeur Du premier coup, du premier mon goût, DUG et ma votre licence. DUG et votre licence de professeur de sport. Vous avez envie d'évoluer, sauf qu'il y a un problème avec l'anglais. Exactement. Donc là, une nouvelle porte qui se ferme. En fait, après le DUG, après l'obtention de ma licence, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé de cursus, puisque après mon DUG, pendant mon DUG, je fais un stage en tant que prof, et je m'aperçois que le métier de professeur d'EPS, en fait, ne correspond pas à ce que j'avais en tête. C'était quoi? Et Vous là, aviez c'est quoi la en tête? désillusion. Bien, en fait, en fac, on nous apprend que le sport, ça va être, enfin, le sport en collège, ça va être d'essayer de faire passer des valeurs de civisme à travers l'activité physique et sportive. Et je m'aperçois que quand on arrive sur le terrain, tout ça, c'est assez difficile à mettre en place. Aujourd'hui, j'ai pu voir que les jeunes, ils avaient un intérêt qui diminuait envers le sport. Je retrouvais pas, par exemple, moi, l'envie que j'avais d'aller à mon heure de sport au niveau des jeunes Ça que devient j'avais une en face de corvée. moi. Mmh, Exactement. Et je mmh. me voyais surtout pas commencer cette carrière et m'embêter au bout de 5, 10, 15 ans et devenir ce prof de sport qui va à reculons, la boule au Qui va ventre, en reculons, avec qui son va être. sifflet et ses ballons. Ouais. Ouais, donc vous ne vouliez pas cette image-là, donc vous avez envie d'évoluer, mais là, il y a une histoire d'anglais, Ouais. hein? Puisqu'après, moi, ma première expérience professionnelle se fait au niveau de l'événementiel sportif, pardon. Et après un an au niveau de cette boîte qui s'appelait Europe Événements, quand j'essaye de renégocier mon salaire, on me fait comprendre que parce que je ne parle pas anglais, il va falloir rester là où Donc j'étais. on vous empêche d'évoluer, nouvelle porte qui se ferme, et vous êtes un sportif, donc vous avez un mental, hein, et C'est ça, ça, c'est c'est hyper ça. important. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, il faut savoir s'entourer et il faut savoir résister à tout ça. Donc vous, ni une ni deux, vous avez 3 000 € en poche, vous allez en Australie. Exactement. Je démissionne et je regarde sur la carte où est l'endroit le plus loin possible de mon quartier où j'ai évolué avec mes potes pour apprendre l'anglais. Donc je Vous me apprenez challenge. l'anglais en Australie, vous sortez complètement de votre zone de confort, ça Ah, fait il y a pas le partie du choix. mental, hein. Ça fait partie à mon avis, du mental de tout sportif, tout athlète et après de tout entrepreneur aussi. Mmh. C'est-à-dire tout entrepreneur aussi. C'est-à-dire, de toute façon, l'entrepreneuriat et le Ils mindset, sont comme très on dit, liés, c'est c'est-à-dire clair. l'état d'esprit du sportif, sont liés. Ah, absolument. Pour Pourquoi? moi, oui. Parce que les risques qu'on a, enfin, toutes les valeurs qu'on va devoir développer au niveau du sport sont très facilement transférables vers l'entrepreneuriat. Mmh. Toutes ces valeurs comme la discipline, le sérieux, ne jamais rien lâcher, ce qu'on peut trouver dans le sport en général, euh, vous l'appliquez à l'entrepreneuriat et je pense que vous vous y retrouvez. Et vous, vous y êtes retrouvé, Joël Bouraïma, puisque vous allez en Australie, vous apprenez l'anglais. Vous apprenez l'anglais parce que vous rencontrez aussi des gens, vous travaillez. Là-bas, déjà, l'envie d'être coach sportif arrive dans votre tête. Là, vous vous dites, ça y est, c'est ça que j'ai envie de Ouais, faire. c'est vraiment là-bas C'est là-bas que que ça se ouais. passe. Là-bas, les anglo-saxons, en général, ils sont quand même beaucoup plus avancés, au niveau de l'accompagnement sportif et c'est là-bas que je vois les premiers coachs accompagner leurs clients dans les parcs, sur la plage, ce que je ne voyais pas, à Paris, par exemple. Vous voyez pas ça à Paris. Il s'avère que vous rentrez à Paris. Bon, c'est compliqué le retour, hein, parce que c'est Il y a un petit coup de l'atterrissage blues, et ouais. beaucoup de blues, hein. Il fait très sombre, il pleut et il y a pas forcément, vous n'avez pas forcément de travail, mais
Vous croisez un ami que vous aviez rencontré en fac de sport. Lui, il est déjà un peu coach dans des clubs de sport. À cette époque, il y a le Power Plate qui cartonne. Exactement. Et là, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, je me dis surtout que c'est peut-être la porte d'entrée au coaching, parce qu'à l'époque, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, on voit des coachs à tout va, et je pense que Thibaut pourra vous le dire. Des coachs, il y en a, Il y en a il y beaucoup. en a des bons, il y en a des moins bons. Il faut savoir faire le tri. Mais à l'époque, moi, quand je rentre d'Australie en 2006-2007, on est très peu. Et on n'a pas encore cette demande sur le marché Mm. qu'il faut quasiment créer. Et moi, j'ai pas les contacts pour la créer. Donc Sébastien, Cet ami cet que vous étudiant que croisez. j'avais rencontré Mm. en fac de sport me dit voilà, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, c'est les centres, les studios Powerplate. Mm. Et si tu veux, bah, viens avec moi et je te montre comment on utilise la machine. Et ça sera un premier rapport avec la clientèle via cette Via machine-là. cette Et machine. pour moi, je me dis, bah, c'est peut-être une aubaine, et Vous- je fonce. Et vous foncez, vous saisissez, vous allez dans ces salles de sport avec le fameux Power Plate et on commence à vous demander à droite à gauche parce que vous êtes très bon. Mais non, mais c'est Je suis vrai. bon. Ouais, bah, Mais on va développer dans un instant pourquoi vous êtes si bon. Mais c'est ça, au sein même de la salle de sport, on commence à vous demander, tiens, ouais. on a envie d'être avec, Est-ce qu'on peut faire av- un petit plus avec justement Joël. sans la machine? C'est-à-dire que vous passez à la maison et vous me coachez, et c'est comme ça un peu que je développe mon réseau dans un premier temps. Et comme je le disais, il y avait pas tant de coachs que ça à l'époque sur Paris, ce qui fait que mon nom en fait circule assez rapidement. Et En plus, quand on a j'arrive un bon coach, on se refile le nom. On dit, ah, j'en ai un exactement, et super, c'est tout à comment fait t'as ce eu qui ce s'est passé. corps-là? Ben, c'est grâce à mon C'est coach. ce qui s'est passé dans un premier temps. On va continuer à en parler avec vous, hein, voilà, de ce démarrage depuis Saint-Cyr jusqu'à aujourd'hui, Los Angeles, et tout le succès et tout ce qui fait que vous êtes aujourd'hui. Vous restez avec nous, Joël Bouraïma. La France bouge, c'est présenter, c'est créer des ponts, créer des liens les uns avec les autres. Et donc, vous le connaissez déjà, mais moi, je le présente aux auditeurs. Thibaut Richard, vous êtes le fondateur de Protener. Vous mettez à disposition des coachs près de chez nous parce que vous l'avez dit, Joël Bouraïma, il faut savoir faire le tri. Europe 1. Trouver un coach sportif, un prof de yoga près de la maison, c'est possible grâce à une plateforme qui les regroupe. Elle s'appelle Pro Trainer. On va tout vous expliquer dans un instant.